j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope, voir les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Pour cela, on va le regarder avec le Tarot de Marseille, voir quelles vont être les énergies qui vont venir au-dessus de votre tête dans votre vie, mais aussi avec l'oracle des miroirs. On va regarder ça au niveau de votre ambiance générale, mais aussi au niveau professionnel, émotionnel et sentimental. Alors, pour cela, on va regarder avec, d'un côté, les majeurs, de l'autre côté, les mineurs. Voilà. Et tout de suite, on va regarder l'énergie principale qui va venir à vous avec le tarot de Marseille. Alors, la première lame, c'est le pape. Alors, le pape, lui, est régi par Saturne et par Vénus. La deuxième lame est le jugement, Mercure, Uranus, Saturne. La roue de fortune, Mercure, Jupiter, Uranus. Donc là, on a un Uranus en conjonction positif l'un avec l'autre. Et puis on a surtout la Vénus qui va venir à vous durant tout ce mois. La dernière lame pour vos énergies, ça va être le 8. Le 8 de bâton qui est aussi régi par Vénus. Donc, ça c'est votre énergie principale, les énergies principales qui vont être à vous durant tout ce mois. Au niveau de l'amour, nous allons avoir l'empereur. L'empereur, lui, est régi par Jupiter. Et on a l'ermite. L'ermite qui est renversé. Alors, l'ermite renversé, déjà l'ermite c'est Saturne, renversé, on va avoir une conjonction Jupiter-Saturne qui va pas être très agréable pour vous durant tout ce mois au niveau amoureux. Et au niveau travail, nous avons justement l'amoureux. Donc ça, Vénus encore. Et le pendu, c'est Neptune. Donc là, on a quand même un amas planétaire où Vénus va être très important pour vous durant tout ce mois, amis Bélier. Ce mois de novembre, elle va être marquée par les émotions. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, hein, d'accord? On va se rendre compte que dans le climat général, vous avez le pape, le jugement, la roue de fortune et ce 8 de bateau. Alors ça, c'est quand même pas du tout négatif parce que vous allez avoir des opportunités de vie et surtout des envies. De toute manière, quand on n'a pas d'envie, on n'a pas envie on arrive à rien. Et là, vous allez avoir cette capacité de vous projeter dans votre avenir, de voir comment les choses se concrétisent et d'avancer correctement pour vous. D'accord? Il est peut-être question pour certains de changement, d'avoir envie de bouger, d'avoir, pourquoi pas, surtout envie de bouger au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est le 8 de bâton, c'est ce qu'il exprime aussi. Vous allez avoir toute l'attitude pour pouvoir le faire, mais aussi il y a une histoire de bienveillance, de gentillesse, de communication, de bon relationnel que vous allez mettre en place. Il peut y avoir aussi un renouveau au niveau sentimental, c'est ce que l'on est en train de voir là. Vous allez aussi avoir ce sentiment qu'il est grand temps, si vous avez eu des difficultés avec certaines personnes, de reprendre le dialogue. Ça, c'est quand même très bien. Pour certains d'entre vous, vous allez certainement avoir envie d'augmenter vos compétences professionnelles. Et dans ce cas-là, vous allez passer par la case formation, évidemment.
pour avoir un meilleur rendement, pour évoluer, pour vous sentir plus à l'aise tout simplement. Vous allez avoir cette envie-là. Et le 8 de bâton, ça exprime surtout de prendre des décisions. Donc ce mois de novembre, ami Bélier, ben, vous allez prendre des décisions. Peut-être certaines décisions vont être très lourdes de conséquences, mais c'est pour que vous puissiez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et là, le 8 de bâton avec la roue de fortune, ben, vous avez de la chance. C'est vraiment le destin vous met les choses devant vous, vous n'avez plus qu'à, mais vous aurez l'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est pas mal. Par contre, au niveau de l'amour, alors là, si tout va bien dans votre couple, ça va continuer. Bon, ça sera un petit peu ralenti au niveau émotionnel parce que vous serez certainement pris par d'autres énergies, puis le côté sentimental va être quelque peu annexe, on va dire ça. Mais il y a une bonne relation, il y a une bonne histoire, une bonne communication, ça c'est bien. Par contre, si vous avez déjà un contexte fragile, là, vous pouvez prendre la décision d'arrêter complètement votre histoire pour pouvoir être à nouveau en de bonnes dispositions pour vous. Et c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça serait plutôt, peu importe ce qui arrive, je veux retrouver ma sérénité et je fais tout pour, quitte à prendre des décisions qui peuvent être tristes, douloureuses, mais vous les prendrez quand même parce que vous n'avez plus envie d'attendre. Et ça, c'est comme ça. Avoir ce sentiment de tristesse. Alors, les gens de l'extérieur vous diront de quoi tu te plains, mais en fin de compte, vous vous sentez mal. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez? Ben, vous prendrez la décision de tout arrêter. Ça, c'est voilà. Si vous êtes célibataire, c'est pas tout à fait le bon moment pour avoir une histoire d'amour. Alors, si l'histoire a commencé, ben, elle va un petit peu traîner. Et puis, si elle n'a pas commencé, eh ben, il faudra attendre encore un petit peu pour que vous ayez le sentiment que les choses commencent vraiment à avancer. Au niveau du travail, là, c'est totalement différent parce que vous avez l'amoureux et le pendu. Alors, l'amoureux, c'est le choix, évidemment, mais c'est aussi avant tout quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, durant ce mois de novembre, ami Bélier, si vous avez un projet professionnel, parce que là, c'est quand même relié toujours à l'énergie professionnelle et cette capacité d'avancer dans la vie, ben, là, vous avez de fortes chances que les choses prennent une nouvelle ampleur pour vous. Vous pouvez vous faire aider par certaines personnes qui seront là pour vous aider, pour vous épauler, et vous allez avoir envie d'une renaissance au niveau professionnel. La chance d'avoir les portes qui s'ouvrent au bon moment pour que vous puissiez y accéder, et donc vous libérer de quelque chose qui vous tenait à cœur mais que vous mettiez du temps à faire. Mais le temps, c'est qu'une notion très, très humaine. Et donc là, arrivez à vous défaire de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie professionnelle, vie future. Ça peut être, je prends la décision de déménager. Et à partir de là, je recrée une nouvelle vie, ou alors c'est un déménagement professionnel qui a lieu, mais parce que vous avez mis tous les pions en place, voilà, tout s'imbrique correctement pour vous, et à partir de là, vous y arrivez complètement. Donc c'est un très très joli mois pour vous parce que vous reprenez votre vie en main. Et ça, vous détestez quand vous avez l'impression d'être un petit peu le pantin du destin. Et là, au contraire, on vous dit, ose et tout peut se concrétiser
Après, le temps, c'est vraiment pas très important, mais en tout cas, vous mettrez l'énergie du démarrage des choses. Alors, maintenant, les deux lames qui vont accompagner ce tirage, ça va être le contrat et le compromis. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, il faudra mettre de l'eau dans votre vin. Vous n'aurez pas tout, mais c'est pas grave de ne pas tout avoir. Il y a des choses qu'il va falloir faire un petit peu un compromis, tout simplement. Ça marche si vous n'êtes pas obtus, si vous dites j'ai une partie des choses qui vont se faire maintenant et le reste, peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. À partir de là, sincèrement, ça va marcher. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope, amis béliers, pour ce mois de novembre. Faites très attention à vous, protégez-vous et restez dans cette très très belle énergie que vous allez avoir durant tout ce mois de novembre. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.